Bienvenue sur le canal Inverton, je m'appelle René Guérassac, je suis ingénieur du son et l'auteur de la Sonoquantique. À l'heure où l'on veut tout de suite, il faudra réapprendre, qu'on le veuille ou non, à tenir compte de la vitesse à laquelle travaille notre propre système immunitaire, le meilleur et le plus sage de tous les médecins que l'on puisse connaître pour vivre en bonne santé. Nous verrons en effet dans cette vidéo en 3 parties quel est le processus de la maladie du début à la fin, comme vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Alors, suivez-moi bien s'il vous plaît. Les traditions nous enseignent que tout commence avec des réactions émotionnelles qui, si elles sont désagréables et répétées, se transforment au cours d'un processus psychoneuro-hormonal en souffrance physique et psychologique. Soit, nous sommes tous d'accord sur ce point, mais à une nuance près. Ce que nous avons découvert et amplement expérimenté depuis de nombreuses années avec Inverton, c'est que tout commence par le trigger déclencheur fréquentiel qui précède et provoque la réactivité émotionnelle. Cet événement déclencheur a été soigneusement rangé dans la science, dans la catégorie des connaissances oubliées, sans autre analyse ou questionnement, malheureusement. Mais voilà, ces événements sont en réalité de véritables bombes d'informations vibratoires, des sons, des paroles, des observations visuelles, des sensations tactiles, des odeurs ou bien des saveurs désagréables qui précèdent tout phénomène émotionnel. La particularité de ces sensations vibratoires est qu'elles sont instantanément perçues par nos 5 sens au même moment que naissent les événements déclencheurs grâce aux fabuleuses capacités de réception et de transmission de l'ADN humain. Ce n'est qu'après 160 à 300 millisecondes plus tard que le cerveau sera à son tour informé de tout ce qui s'est déroulé et pourra déclencher le véritable processus psychoneuro-endocrine, etc. Ainsi, tout contrôle émotionnel n'est que pure illusion, car le cerveau est bien trop lent pour réagir aussi vite que l'émotion. Face donc à ce problème sans solution apparente, j'ai pensé qu'il serait envisageable d'étudier comment ces triggers déclencheurs fréquentiels pourraient être tout simplement désactivés. Et la première idée qui vint à l'esprit pour un ingénieur du son, c'est de tenter de procéder à une mise hors phase de ces fréquences afin d'interdire leurs lourdes conséquences. En effet, pour traiter un problème d'information fréquentielle et vibratoire, rien de plus efficace que la sonothérapie quantique qui agit sur la base d'une nommée identitaire transmutée en fréquence. Elles pourront instantanément désactiver tous les triggers déclencheurs vibratoires au moment même où ils se produisent, interdisant ainsi la mise en route de ces fâcheuses réactivités toxiques avec leurs conséquences, bien sûr, sur le stress, sur l'hypertension, les problèmes cardiaques, etc., etc. Une dizaine d'années de recherche et d'expérience plus tard, le système de mise hors phase des triggers fréquentiels toxiques devenait opérationnel donc à 100%. Cette intervention sonoquantique révolutionnaire dans l'évitement des altérations psycho-émotionnelles avec leurs conséquences physiologiques est devenue le point de bascule entre l'avant et l'après des diagnostics, des accompagnements et des traitements de santé de l'avenir. Après cette phase initiale du trigger déclencheur, voyons maintenant celle de l'émotion. Dans les années 90, je pris connaissance que les chercheurs russes Piotr Gurdjieff et Vladimir Poponim, respectivement microbiologistes et physiciens quantiques de l'Académie des sciences de Moscou et de New York, avaient découvert, avec l'appui d'un très grand nombre de chercheurs en linguistique, que l'organisation de l'ADN humain suivait les mêmes règles que la syntaxe de toutes les langues humaines. Cette extraordinaire avancée venait conforter ma recherche à la même période, celle qui consistait à transformer les lettres de l'alphabet d'un nom ou d'un prénom en fréquences sonores captées par le cerveau, mais surtout en fréquences harmoniques capables d'être captées par l'ADN de façon instantanée, entraînant nombre d'effets positifs sur l'être humain. Tout cela est en relation avec le fameux « au commencement était le verbe ». Quel ne fut pas mon étonnement quand je constatais que lorsqu'un nom de famille disparaissait de la généalogie, le type de maladie récurrente identifié de génération en génération disparaissait tout simplement,
et de façon systématique. Ce n'est que quelques années plus tard que je constatais que les fréquences liées à un nom possédaient 49 caractéristiques émotionnelles ainsi que leurs liens aux tissus et organes humains. C'est ainsi qu'est née cette hypothèse d'école où il existe un lien entre un nom, voire un mot, et une fréquence vibratoire spécifique comportant des caractéristiques émotionnelles précises. La transmutation d'un nom en fréquence suffisait à mettre hors phase, donc d'annuler l'information fréquentielle du trigger déclencheur d'une émotion dite négative, évitant ainsi le fameux déploiement de la chaîne psycho-neuro-endocrine avec ses conséquences sur la santé. Alors qu'en est-il des émotions qui se sont cristallisées depuis longtemps sous forme de cristallisation ou maladie dans le corps et la psyché humaine? Ce qui est certain, c'est que ce qui a été détruit pendant des années ne peut être reconstruit en 2 jours, malgré les promesses des uns ou des autres. En effet, quand une réactivité émotionnelle se reproduit à l'infini, des organes spécifiques vont jouer le rôle de fusibles afin de protéger l'individu de la mort. En conséquence, différents points de cristallisation ou symptômes vont apparaître dans le corps, localisés dans des couches plus ou moins profondes, à la manière des couches d'un oignon. Le thérapeute verra la nécessité de traiter le symptôme le plus visible, bien sûr, le plus important, le mieux diagnostiqué, donc le plus urgent, ce qui est logique. Par contre, le système immunitaire possède, lui, une vision plus large et à la fois détaillée des moindres liens qui existent dans l'organisme et décidera de traiter prioritairement, par souci de logique et d'efficacité propre, un problème qui peut être invisible, puis un autre, éventuellement plusieurs autres, pour arriver finalement à un point d'importance vitale. Et si l'on traite en effet le problème le plus visible en premier lieu, les autres problèmes continueront de croître et deviendront tout aussi prioritaires à leur tour. Le bon sens est de garder à l'esprit que cet ensemble de cristallisations ou fusibles physiologiques ont une cause commune. Ils sont générés et entretenus par des réactivités émotionnelles sans cesse récurrentes. Il faudra donc désactiver, avant toute chose, les fréquences du trigger déclencheur au moment où l'événement se produit. Ensuite, il faudra désactiver les anciennes réactivités émotionnelles stockées, encore actives dans le corps, pour qu'ainsi les symptômes puissent être éliminés avec plus de facilité et d'efficacité. En conclusion, la phase numéro 1 est celle du trigger déclencheur fréquentiel. Elle peut être considérée comme une action préventive et consiste à désactiver la fréquence d'information des événements perturbateurs perçus par les 5 sens en temps réel, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Les fréquences de mise hors phase de la sonothérapie Arketon d'Inverton, préalablement enregistrées dans le cerveau lors de leur écoute sonore, sont toujours prêtes à intervenir immédiatement afin de désactiver les triggers fréquentiels perturbateurs en provenance de l'extérieur. La phase numéro 2 est celle de la réactivité émotionnelle. Elle consiste à désactiver les mémoires cérébrales et cellulaires des réactivités émotionnelles antérieurement acquises par la mise hors phase également de leur fréquence. Et la phase numéro 3 est de faciliter l'action organisée du système immunitaire dans la désactivation des cristallisations physiologiques ou symptomatiques dont seul ce système en connaît les secrets. C'est pour ces raisons qu'il est crucial de donner du temps au temps, car la prévention et les traitements durables de santé doivent être abordés en profondeur, d'une part, et qu'une prise de conscience concernant le trigger déclencheur initial doit être faite, d'autre part, pour avoir une véritable vision holistique, donc globale, du bien-être de l'être humain. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur inverton.org, la solution Arketon qui signifie le son des causes, pour en savoir plus. Merci pour votre attention et à très bientôt.